Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, édition de ce 12 août 2024, que nous commençons avec l'hebdomadaire confidentiel qui, s'agissant de gouvernance, nous présente les non-dits de la sortie de Laurent Esso. D'après le commentaire qu'en fait le journal ce matin, venu assister à la projection du film documentaire Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, à la place de Besseke à Douala, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux s'est violemment pris à certains de ses collègues, non sans rendre un vibrant hommage au père du renouveau. C'est une information à retrouver ce matin en parcourant la page 6 de l'hebdomadaire confidentiel. Infrastructure également à lire, le marché de 100 mm abandonné et puis source du pays, 40 ans au service du peuple. Nous continuons ce périple ce matin avec la nouvelle expression qui s'intéresse à la présidentielle de 2025 et nous parle d'un péril sur la liberté d'expression au Cameroun. Au fur et à mesure que l'élection présidentielle de 2025 approche, tous les prétextes sont bons pour intimider et faire pression sur les médias camerounais, particulièrement Equinox Télévision qui reste dans le collimateur de Yaoundé. C'est une information à retrouver ce matin en page 5. Également à lire dans les colonnes de la nouvelle expression, Magba, affrontement sanglant entre Bamoun et Tikar. Guerre du foncier, la Damawa victime de cette terre. Et puis Issa Ayatou, le riche parcours d'un prince nous est présenté ce matin à la page 3. Nous faisons un tour dans la partie septentrionale du Cameroun ce matin avec le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. C'est l'œil du Sahel de Guy Gatama qui nous amène à Kariwa Figil où 4 sœurs sont décédées par noyade. C'est une information à retrouver en page 3. Pour le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, on parle d'hommage à Ayatou, prince du football. Après la disparition de l'ancien président de la Confédération africaine de football, le monde du sport salue la mémoire d'un grand bâtisseur qui aura hissé le football africain sur les plus hautes marches. Les pages consacrées à ces hommages sont les 30 et 31. Le quotidien Mutation qui revient dans le conflit entre Bamoun et Tikar parle d'ennemis intimes s'agissant de ces populations. D'ailleurs, le Mutation nous fait savoir ce matin que des affrontements entre ces deux communautés en lien avec l'organisation du festival Ngwan ont fait des morts. C'était jeudi dernier à Magba. Le sultan Nabil Bombodoya appelle à élever des prières pour la cohésion sociale et le vivre ensemble ce matin à la page 5 du journal. Pour le quotidien Vert Émergence, ce matin, on revient sur ces affrontements sanglants à Magba. Le quotidien Émergence nous présente ce qui s'est passé de ce côté-là. Un retour sur des événements qui se sont déroulés dans le Noun et qui ont agité toute la République nous est proposé ce matin à la page 3 ainsi que la réaction du sultan roi des Bamouna. Également à retenir ce matin, s'agissant de la grande une du quotidien Vert Émergence, nouvelle campagne cacaoyère, maintenir le cap de 6 000 francs CFA le kilogramme au moins. Mort d'Issa Ayatou, l'ambiance à Garoua nous est présentée ce matin et puis dans le sud-ouest, le taux de réalisation du BIP est de 30%. À Camerco, c'est le DG qui répond aux pilotes en colère. Le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour pour sa part ce matin, s'agissant du Cameroun, nous fait savoir que le prix du cacao a été maintenu à 6 000 francs CFA le kilogramme. La campagne cacaoyère 2024-2025 a été lancée par le ministre du Commerce, accompagné des autres membres du gouvernement et du directeur exécutif de l'OIC. C'était donc le 8 août dernier à Vengué dans le département de l'Océan, région du Sud. Aide aux déplacés également, 40 millions de francs CFA pour soulager les populations de Misager. Et puis Interpol 2024, les leçons de la 4e journée nous sont présentées. Toutes ces informations sont à retrouver en parcourant les colonnes du quotidien bleu. Le tri-hebdomadaire Le Soir, qui parle également de campagne cacaoyère 2024-2025, nous présente comment Luc Magua Baga Tangana a hissé le cacao camerounais au sommet. Nous poursuivons ce matin avec le journal à caractère satirique, c'est le Popoli qui revient dans le conflit entre Marc Brice contre Samuel Eto'o. Deuxième feuilleton. Le deuxième feuilleton nous est présenté. Et puis, le journal fait également une excursion dans le département du Noun, où Longwan est prise en otage par un conflit tribal.
L'hebdomadaire sans détour ce matin revient également sur la campagne spéciale de prévention et de sécurité routière et nous renseigne que Galibi Billet prône la tolérance zéro. C'est l'information qui fait la grande une du journal. Pour le journal Repère, il est question ce matin de parler de transport aérien, vol au ras du sol. Voilà le titre qui nous est présenté avec des fonds propres négatifs estimés à 103,2 milliards de francs CFA, une dette fournisseur de 68,1 milliards et un résultat d'exploitation peu flatteur de 9,91 milliards, la compagnie publique en zone de turbulence perd de l'altitude. Handicapé par ce bilan financier catastrophique, le syndicat des pilotes de ligne du Cameroun depuis le 5 août 2024 annonce une grève illimitée. Plusieurs griefs sont énoncés à l'encontre de la direction générale. Le quotidien Le Messager parle d'or et de substances connexes à Batouri et s'interroge. Foukalitos Dientry serait-il sur un champ de mines? Des voix s'élèvent pour contester la décision du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique d'accorder un permis de recherche à la société chinoise Hong Wenqiang. C'est une information à retrouver ce matin en page 8. Et puis en page 4, on parle de travaux publics dans l'enfer des contrats d'imposture. Emmanuel Nganou-Dumessi condamne les défaillances de certaines entreprises locales. Nous continuons ce matin avec le quotidien Econews qui nous parle de la BEAC et de la SEDEC. Un dialogue pour apaiser les tensions est présenté ce matin à la grande une du journal. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel en parle également lorsqu'il titre pour nous ce matin « Conflit Banque SEDEC, le sort des épargnants aux oubliettes ». Le quotidien L'économie qui parle également de finances publiques ce matin nous présente ces ministères qui sont toujours réticents au transfert des fonds vers les régions. La décentralisation budgétaire présente encore des faiblesses donc d'après le journal. BVMAC également, l'encours des dettes cotées en bourse progresse de 5%. Ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien L'économie. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part, ce matin présente l'hommage du PCA Mohamedou Bayrou Fadil au défunt directeur général de l'ANOR, Sa Majesté Boto Angang Charles Guirené, inhumé samedi dernier. Fin stratège, il détenait les clés du management de l'agence et savait en faire bon usage en temps opportun. La suite de la sortie du docteur Bayrou Fadil est à retrouver ce matin des pages 2 à 6 du quotidien L'Info à chaud. Et puis affrontement sanglant à Magba, le sultan roi des Bamoun prône la paix. Nous continuons ce matin avec le hebdomadaire d'information générale Génération Libre qui parle également de la campagne de prévention et de sécurité routière. Descente du ministre des Transports dans les agences de voyage sur la nationale numéro 4 et numéro 3. Donc la descente nous est proposée ce matin à la page 5 du journal. L'hebdomadaire Diapason pour sa part revient également ce matin dans cette guerre Beyakobac contre SEDEC. La guerre n'aura pas lieu justement. Voilà ce que nous renseigne l'hebdomadaire Diapason. Pour la tribune des communautés, c'est le journal Intégration ce matin, s'agissant des performances économiques en Afrique centrale et de l'Ouest, tandis que la CEMAC pleure, c'est lui et moi qui rit. Et puis gouvernance publique, le Cameroun au bord de l'anoumie en 2026, quand 6 entreprises à capitaux publics pourraient se retrouver au Mans d'au moins 2 dirigeants sociaux illégaux. La quintessence des projections du professeur Viviane Ondoa Biolé nous est présentée ce matin à la page 4 de la tribune des communautés. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau également que ce matin parle d'héritage des Coriodan. Le Cameroun fait son entrée sur Xbox, nous renseigne le journal. Ce matin, le journal Le Zénith, par lequel nous terminons, parle des délits d'initiés dans les marchés publics et nous fait savoir que 3 fonctionnaires sont dans la sauce. Selon une enquête menée par la rédaction du Votre Journal sur l'attribution des marchés publics au Cameroun sur la période 2017-2023, plus de 200 fonctionnaires prestataires seraient dans la NAS. C'est une évocation à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.